Nous allons voir maintenant quelles sont les options que l'on peut régler de manière générale au niveau du logiciel. Donc les options se trouveront ici dans le menu d'application, derrière le bouton Options. Bien, nous n'allons pas voir la totalité de toutes les commandes qui se trouvent dans chacune de ces options parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent rester là par défaut. Mais bon, certaines sont intéressantes à signaler quand même. D'abord, par exemple, dans Propriété générale, vous avez ici un intervalle de rappel d'enregistrement. Alors ça, c'est important. Revit n'est pas un logiciel sans bug. Comme je dis toujours, un logiciel sans bug est un logiciel démodé. Donc, à toute nouvelle version viennent de nouvelles applications, de nouvelles commandes, mais aussi parfois des bugs. Donc, de temps en temps, malgré tout, il n'y a rien à faire. Revit plante. Donc, prévoyez de sauvegarder régulièrement. Alors, Revit ne prendra jamais l'initiative de sauver lui-même. Par contre, vous avez la possibilité de lui définir 5 timings de rappel, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez sur 30 minutes, après 30 minutes de travail sur un fichier sans avoir sauvé, une fenêtre apparaîtra à l'écran vous demandant de sauver, enfin vous proposant de sauver. Un bon conseil, ne faites pas à ce moment-là escape en vous disant c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il y a un bouton sauver, faites-le, n'hésitez pas, ça ne mange pas de pain comme on dit, et au moins votre fichier est sauvegardé toutes les 30 minutes. Le deuxième ici, ce sont les mêmes timings. Par contre, ce n'est pas pour le rappel d'enregistrement du projet sur lequel vous travaillez, mais c'est pour le cas où vous travaillez en collaboratif avec d'autres personnes. Ça vous permet d'avoir un deuxième rappel qui va renvoyer en fait toutes les modifications que vous aurez faites dans votre fichier vers le fichier central collaboratif. D'accord ? Donc là, vous sauvez votre fichier local, ou si vous n'êtes pas en travail collaboratif, votre fichier tout simplement. Sinon, si vous êtes en travail collaboratif, vous sauvez avec cet intervalle-là votre fichier local, et là, vous synchronisez avec le fichier central. D'accord ? Ici, vous avez votre nom d'utilisateur. Alors, vous voyez qu'ici, il est grisé. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis connecté ici avec mon compte Autodesk. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte Autodesk, au niveau des propriétés générales, votre nom d'utilisateur est grisé parce qu'il prend automatiquement votre login sur votre compte Autodesk. C'est la meilleure des solutions parce que, alors quand on travaille seul, c'est pas très important. Par contre, une fois que vous travaillez à plusieurs sur un fichier, c'est important que chaque utilisateur ait son nom unique. En utilisant votre login Autodesk, celui-ci étant forcément unique, vous êtes certain de ne pas avoir de soucis avec d'autres personnes qui travailleraient sur le même projet avec un même login, par exemple. Alors, pour l'interface utilisateur, on a ici la possibilité de masquer certains éléments. Vous voyez par exemple ici qu'on a architecture, structure, acier, système. Alors ça, ce sont des rubans métiers, on va dire. Il faut savoir qu'au départ, Revit était vendu en 3 versions différentes. On avait Revit Architecture, Revit Structure et Revit MEP. MEP sont les initiales de Mechanical Electrical Plumbing, donc c'est tout ce qui est technique spéciale, HVAC. Et donc, maintenant, tout est regroupé dans un même logiciel. Donc, si je vais dans Système, vous voyez qu'on parle là de gaines flexibles, de bouches d'aération, de canalisation, d'appareils sanitaires, de sprinklers, etc. Chemin de câble, tout ça. Donc ça, c'est typiquement un ruban qui sera nécessaire pour un ingénieur système, pas du tout pour un architecte. Donc, si vous êtes architecte, vous avez la possibilité dans les options et dans l'interface utilisateur, par exemple, de dire, moi, tous les outils système ne m'intéresse pas, je les masque, et vous voyez qu'à ce moment-là, le ruban système disparaît. Donc ça vous permet de simplifier la liste des rubans ici. Ok, donc je vais les remettre pour l'instant. Voilà. On va voir maintenant quelles sont les possibilités pour la définition des raccourcis clavier. Donc je vais cliquer sur Personnaliser. J'ai ici la liste de toutes les commandes, qui est très très importante, mais j'ai la possibilité, en cliquant dans Rechercher, d'isoler par exemple toutes les commandes qui contiennent le mot mur. Et je vais avoir à ce moment-là une liste beaucoup plus restreinte, qui est déjà importante malgré tout, avec les raccourcis clavier. On voit par exemple que la création d'un mur, le raccourci clavier qui est attribué, c'est WA, donc Revit est un logiciel anglais au départ, donc c'est Wall, WA, mais vous pouvez très bien définir ici, vous pouvez sélectionner la commande, ajouter par exemple MU pour dire quelque chose, et attribuer. Et vous aurez à ce moment-là 2 raccourcis clavier pour la commande de mur. Okay ? Si vous voulez supprimer un raccourci, vous le sélectionnez et vous le supprimez. Voilà. Alors, vous avez la possibilité donc de faire un raccourci clavier comme ça pour n'importe quelle commande. Vous voyez que la liste est énorme. Moi, personnellement, les rubans étant
tellement explicite, je n'utilise quasiment aucun raccourci clavier. Je n'en ai attribué qu'un à la vue 3D, parce qu'on passe tout le temps en vue 3D, donc ça, je l'ai quand même réglé. Voilà. Alors ici, vous avez encore juste une chose, c'est, vous voyez ici le titre de Autodesk Revit, ici, c'est allez, le menu est clair. Vous pouvez ici demander d'activer le menu sombre plutôt. Bon, ça n'est tout à fait anecdotique. Au niveau graphique, ces deux options-là vont vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement au niveau de la navigation 3D. Alors, il faut savoir que Revit est un logiciel très gourmand, donc vous avez intérêt à avoir beaucoup de mémoire et une très bonne carte graphique. Et donc, si vous demandez simplifier l'affichage en cours de la navigation dans la vue, par exemple, quand vous allez faire une rotation de votre maquette 3D à l'écran, eh bien, tant que vous êtes en train de faire la rotation, il va par exemple ne pas afficher les ombres. Donc plutôt que d'essayer de recalculer en permanence la totalité de l'affichage, il va simplifier l'affichage de manière à avoir une rotation de votre maquette 3D plus fluide à l'écran. Donc ça, je vous conseille franchement de les cocher. L'anti-crénelage, ça permet d'éviter les aspects d'escalier sur les lignes quasiment horizontales ou verticales. Ça, vous pouvez le cocher également. Et ici, vous avez les couleurs. Alors la première, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc on travaille en général dans Revit avec un fond blanc et des lignes noires, plutôt que comme dans AutoCAD avec un fond noir. Et puis vous allez voir ici que vous avez des couleurs pour la sélection et la présélection. Quand je vais sélectionner des objets à l'écran, je vais d'abord, quand j'amène ma souris sur un objet, il sera présélectionné et il me le montrera dans cette couleur-là. Et quand il sera sélectionné, il me le montrera dans cette couleur-là. Donc ici, la même couleur n'a peut-être pas forcément de sens. Donc ici, vous pourriez dire par exemple, en présélection, je mets rouge. Donc quand j'amènerai mon curseur sur un objet, je verrai qu'il deviendra rouge, ce qui signifie que si à ce moment-là, je clique, il deviendra sélectionné et il sera bleu. Okay. Les alertes, on verra quand on a des alertes qui apparaissent à l'écran, les éléments sujets à l'alerte feront l'objet d'une mise en couleur en cyan. Quand on travaillera avec des objets, quels qu'ils soient, on aura, quand on sélectionne un mur, une cote, n'importe quel objet, on aura des cotes temporaires qui apparaissent, qui permettent de déplacer cet objet en cliquant plutôt sur une valeur de cote. Par défaut, je pense que c'est à 8 dans Revit, c'est un peu petit. Donc moi, j'ai augmenté ça à 16 de manière à avoir des cotes un peu plus visibles à l'écran. Donc ça, c'est une question de choix. Au niveau du matériel, ici, vous avez le renseignement sur votre carte graphique et le fait d'utiliser l'accélération matérielle ou pas. Donc là, de nouveau, suivant la carte graphique que vous avez dans votre machine, n'hésitez pas à revenir après, ici, pour modifier ces paramètres-là si vous voyez qu'il y a certains soucis. D'accord ? L'emplacement des fichiers, on ne va rien changer à ceci. Par contre, on verra comment on va pouvoir ici gérer la liste des gabarits de projet. Donc on voit ici qu'on a un gabarit architectural, gabarit de structure, gabarit de construction, gabarit de génie climatique. Si je fais un nouveau projet, voilà, il me propose ici la liste de certains gabarits de départ. Cette liste-là, ces 4 gabarits-là, ce sont les gabarits que l'on a définis dans les options. Donc on verra comment on créera un gabarit et donc à ce moment-là, on viendra l'ajouter ici pour qu'il soit accessible immédiatement. Voilà, je pense qu'au niveau des options, il n'y a plus grand-chose à dire. Ici, au niveau du rendu, je ne change jamais rien. L'orthographe non plus, rien du tout. Vous voyez que je l'ai même laissé en anglais américain parce que j'utilise rarement la correction orthographique dans Revit. Ici non plus, non, tout ça je laisse par défaut. Afficher le view cube, c'est le petit cube qui permettra de faire tourner les vues 3D. Donc quand je suis dans une vue 3D dans un projet, donc si ici je fais un nouveau projet, et que je passe en vue 3D, voilà, j'ai ici le view cube. D'accord ? Donc ça, c'est l'option ici qui permet de l'afficher ou pas, de dire qu'il est affiché dans toutes les vues 3D ou uniquement dans la vue active, où il est positionné à l'écran, sa taille, etc. et son opacité quand il est inactif. Okay ? Et les macros, là, je ne change jamais rien non plus. Donc voilà, ça, ce sont tous les réglages des options principaux au niveau du logiciel.